Les axes d'amélioration d'un pays. Quels sont les axes d'amélioration d'un pays, Patrice? Je ne pense pas que le gouvernement, les membres de l'État ont la plus grosse part à faire pour que notre pays puisse se développer. Tu ne vois pas que nous sommes dans un pays compliqué, un pays injuste. Donc, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est une question qui m'a été posée récemment par une internaute du côté de Paris. Et ma réponse est toujours la même, parce que ce n'est pas la seule personne qui a eu à me poser cette question dernièrement. C'est de savoir, est-ce qu'on comprend d'abord c'est quoi les axes d'amélioration d'un pays? Est-ce qu'on les maîtrise? Parce que c'est ça. Très souvent, on se plaint d'un certain nombre de choses parce qu'on est venu trouver. C'est bon, depuis avant mon existence, ça se passait comme ça. Bon, moi qui suis-je? Faisons seulement. Non, ce n'est pas la bonne démarche. C'est la raison pour laquelle je demande toujours à toutes les personnes avec qui j'interagis de s'auto-éduquer continuellement, tous les jours, sans arrêt, sans fin. Donc, tant que vous êtes en vie, apprenez une nouvelle chose au quotidien. C'est la seule chose qui peut vous permettre de vous en sortir sur cette terre. Tant que tu arrêtes d'apprendre et t'éduquer, c'est terminé. Donc, pour revenir avec les axes d'amélioration, je vais citer quelques axes d'amélioration. La suite, tu vas aller faire des recherches parce que je t'invite à apprendre à faire des recherches. On n'a pas tout donné dans la bouche. Tu vas aller chercher. Donc, je vais citer quelques, notamment comme axe d'amélioration dans l'éducation, on a la santé, le travail et l'entrepreneuriat, la solidarité et bien d'autres. Je ne peux que citer cela. Maintenant, la question que moi je vais te poser à toi, après avoir compris c'est quoi les axes d'amélioration, observe non autour de toi ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas juste rester sur ce qui est écrit. Parce que très souvent, ce qui est écrit n'est pas forcément ce qui se passe sur le terrain. Je vais prendre un exemple. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui viennent souvent me voir. Patrice, aide-moi à faire un business plan. J'ai envie de me lancer dans l'élevage. Patrice, aide-moi à faire un business plan. J'ai envie de me lancer dans l'agriculture. Patrice, aide-moi à faire un business plan. J'ai envie de me lancer dans la transformation agroalimentaire. La question que je pose souvent, c'est de savoir à ces personnes qui reçoivent les business plans, parce que je ne recommande pas le business plan à quelqu'un qui démarre. C'est vrai que ce n'est pas l'objet du jour. Mais pour ceux qui ont les business plans, lors de leur démarrage, ce que la demande, c'est de savoir est-ce que pendant l'implémentation de ton projet, tu as pu appliquer 30% de ce qui était écrit dans ton business plan. C'est plus de 87% des cas, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait pourquoi? Parce que c'est le terrain qui impose la manœuvre. Parfois, tu pars, tu fais la théorie là, tu fais un cahier de route, comment tu vas implémenter un projet. Sauf que maintenant, sur le terrain, la nature t'impose autre chose. Et c'est pas si arrivé sur le terrain, tu as trouvé que ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas ce qui était prévu dans le papier. Tu te décides d'arrêter. Non, mon type, tu dois avancer. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que je dois faire pour continuer d'avancer. Parce qu'il faut avancer. Les axes d'amélioration, tu les as appris. Ok. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais de ce que tu as appris. Et c'est parce que ce que tu as appris n'est pas forcément appliqué dans ton contexte. Parce que dans certains contextes, c'est mieux que le nôtre. Mais est-ce que ce que tu as appris t'a permis de faire un pas chaque jour en fonction des moyens que tu as? Parce que apprenons à nous servir des moyens que nous avons. Et si tu observes autour de toi, toi te rends compte que les pays développés, les pays qui ont atteint une forte croissance en développement, c'est les pays où les entrepreneurs ont décidé de prendre les choses en main.
C'est les pays où les entrepreneurs disent que, ok, nous on va construire les routes dans notre pays pour pouvoir faire entrer la marchandise dans notre pays. On va mélanger les emplacements publics pour pouvoir recevoir les visiteurs et leur proposer nos valeurs, nos valeurs africaines, nos jus de fruits naturels faits à base des fruits locaux, pasteurisés, sans additifs ni conservateurs chimiques. Oui, c'est que notre jus de fruits naturels Bonio que nous proposons actuellement. Donc c'est ça. Ne restons pas là à dire les États-Unis sont, les Occidentaux sont, et non, non, non. Qu'est-ce que toi-même tu fais? C'est la raison pour laquelle j'admire beaucoup, il y a un président que j'admire beaucoup, le président Donald Trump, qui en dehors de cette présidence, c'est d'abord un entrepreneur. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il s'entoure des entrepreneurs. C'est tous les entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui est président aux États-Unis. Ah oui. Tant que nous n'appliquons pas ces valeurs-là, tant que nous n'apprenons pas ça, on va repasser autant à se plaindre que le ministre tel n'a pas fait, oh le maire n'a pas fait, oh tel n'a pas fait. Non. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour contribuer au développement de ton pays? C'est la question que tu dois te poser chaque jour. Si tu as tes deux mains, tu as tes deux pieds, à l'instant où tu es en train de m'écouter, avec un cerveau qui fonctionne, tu vas pouvoir être capable de faire quelque chose. Tu dois être capable de pouvoir vendre un sachet d'eau ou une bouteille d'eau en bord de route pour aider tes frères camerounais ou africains qui vont passer là par la route, qui vont vouloir abreuver un peu leur soif, leur proposer une bouteille d'eau 100 francs, 200, et te faire de là, c'est ça apporter de la valeur. Et c'est ça qui va, c'est de là que commence le développement d'un pays. Ce n'est pas en restant devant la télé toute la journée ou au bureau à se plaindre que non, le ministre n'a pas fait, on a voté, le député machin a fait ci. Non, non, non. Ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider. Donc mes frères, mes soeurs, pour que tous ces axes de développement de nos différents pays puissent atteindre un certain seuil ou alors une certaine taille, il serait important que chacun d'entre nous puisse retrousser les marches et entrer dans ce combat, dans cette lutte qui est la croissance de nos différents environnements. Donc, imprègne-toi de cela dès maintenant. Pose-toi toujours la question de savoir qu'est-ce que j'apporte à mon pays? Quelles sont les valeurs que j'apporte à mes voisins, à mes collaborateurs, à mes partenaires? Ce n'est qu'en faisant ça qu'on va voir comment l'Afrique va se développer. Restons connectés et apprenons des nouvelles choses chaque jour. Porte-toi bien.